On va voir aujourd'hui donc du coup la partie DNS. Comment administrer finalement un DNS qui est sur un Active Directory en mode core, en Windows Server Core. On va tout simplement faire dans la partie recherche, on va taper fonctionnalité facultative, exactement comme on l'a fait pour la fois précédente. En l'occurrence, je ne vais pas aller jusqu'au bout, vous cliquez dessus, vous faites ajouter et vous allez taper ici, dans ajouter une fonctionnalité, vous allez taper DNS. En l'occurrence, là, vous allez avoir quelque chose qui apparaît, vous cliquez dessus, vous l'installez. Dans mon scénario, je l'ai déjà installé, histoire que vous n'ayez pas ce temps d'attente, et vous trouverez rsat outil du serveur DNS. Moi, dans mon scénario, donc du coup, je vais pouvoir l'ouvrir directement, c'est directement installé. Je vais toujours pareil dans les outils d'administration, je vais cliquer sur DNS, j'ai la magnifique console DNS qui s'ouvre directement. Voilà, vous pouvez vous connecter localement ou sur l'ordinateur suivant. Moi, en l'occurrence, je vais faire sur l'ordinateur suivant. Je vais spécifier donc du coup la machine sur laquelle est mon serveur DNS. Donc en l'occurrence, on l'a fait la dernière fois, donc il est présent sur dc1-hq.corp.itmonkeys.fr. Donc souvenez-vous, hein, ça c'est le nom de la machine, très bien, sur le domaine corp.itmonkeys.fr. C'est comme si c'était votre nom de famille. Si, admettons, j'avais plusieurs, par exemple, Michael, il y a deux Michael en face de moi, je vais dire Michael et je vais préciser son nom de famille, pour préciser lequel je veux parler spécifiquement. Là, on est dans le même scénario, je veux parler à dc1-hq de la famille corp.itmonkeys.fr. Dans la famille corp.itmonkeys.fr, dc1-hq est unique. C'est pour ça que c'est important de spécifier l'intégralité de son nom, et c'est ce qu'on appelle un FQDN, un Fully Qualified Domain Name, un nom de domaine pleinement qualifié. Je vais cliquer sur OK, mon serveur est apparu, vous voyez que j'ai pas eu besoin de m'authentifier, hein, comme dans l'épisode précédent, lorsqu'on faisait de l'Active Directory, on n'a pas eu besoin de spécifier le login mot de passe parce qu'on va directement utiliser les logins de session de mon utilisateur, à savoir que là je suis connecté, donc du coup, en corp/administrateur. Donc je suis administrateur du domaine, j'ai tout pouvoir. Là, je suis arrivé sur mon DNS, j'en suis pas peu fier. Donc ça, c'est vraiment le DNS qui est installé donc du coup sur mon DC1-HQ. Je vais pouvoir m'assurer ici que j'ai bien DC1-HQ, mais également admin1-HQ, admin1-HQ qui est ma machine Windows 10 actuellement qui a rejoint le domaine. Lorsqu'elle a rejoint le domaine, elle s'est instantanément inscrite dans le DNS. La première chose à faire lorsqu'on arrive sur un DNS fraîchement créé, on va faire un clic droit sur zone de recherche inversée. On va créer une nouvelle zone. On va faire suivant. On va créer une zone principale et on va bien spécifier qu'on est sur une zone enregistrée dans l'Active Directory. Le fait d'enregistrer une zone DNS dans l'Active Directory, ça va nous permettre tout simplement de profiter des mécanismes de réplication de l'Active Directory. Si demain je mets un deuxième contrôleur de domaine, je vais pouvoir synchroniser mon Active Directory avec ce deuxième contrôleur de domaine et ainsi que, donc il y aura tous les enregistrements Active Directory, ainsi que tous les enregistrements du DNS. Je vais faire suivant. Là, je vais spécifier que je n'autorise la réplication avec d'autres serveurs DNS que s'ils font partie de corp.itmonkeys.fr. Je fais suivant, une zone IPv4. Je vais taper mon adresse SAGIP, donc en fait mon réseau, tout simplement, hein, l'ID de mon réseau, 192.168.0 dans mon cas. Je fais suivant, je dis que je n'autorise la réplication et la synchronisation qu'avec des partenaires sécurisés faisant partie de mon Active Directory. Je fais suivant, je fais terminer. Et voilà, j'ai une zone inversée. La zone inversée, en fait, c'est l'inverse donc du coup d'une zone tout à fait classique. Une zone DNS classique, c'est je vais demander DC1-HQ et le DNS va me donner l'information, va me donner l'IP correspondante à DC1-HQ. Dans une zone inversée, c'est l'inverse. Je vais demander l'adresse IP et il va me renvoyer le nom de la machine. Alors là, je n'ai pas d'information tout simplement puisque je viens de la créer. On va aller sur DC1-HQ. On va mettre à jour l'enregistrement PTR associé. On va faire OK. On va faire de même pour cette deuxième machine. Tac, on va le décocher, on va le recocher. On va faire OK. Maintenant, je vais aller dans la zone inversée, je vais faire actualiser, et là je vois effectivement que j'ai bien mes adresses IP avec le nom correspondant à côté. Donc là, c'est la première chose à faire, c'est très bien, on est content. La deuxième chose à faire, c'est que, et à considérer et à comprendre, c'est que là, on a un DNS qui gère la zone corp.itmonkeys.fr, mais uniquement la zone corp.itmonkeys.fr. Donc en fait, quand vous allez lui demander « Oui, tu peux me donner l'adresse IP de admin1-HQ », il vous renverrait ça.
quand vous demanderez dc1-hq, vous allez lui donner ça. Mais quand vous allez demander www.google.fr, bah en fait, www.google.fr, il connaît pas, il connaît simplement tous les enregistrements qui correspondent à corp.itmonkeys.fr. Donc typiquement, si admettons je voulais un enregistrement W, je pourrais me faire, donc du coup, un nouvel enregistrement A, faire un 3W, mettre l'adresse IP fictive 192.168.0. Je sais pas, 27, on s'en fiche, je vais l'effacer juste après, je vais faire ajouter, ok, terminé, et là vous voyez que j'ai une adresse 3W qui pointe sur la 0.27. Donc là maintenant, si admettons, je vais sur ma machine, sur mon Windows 10, je vais taper CMD, je vais ouvrir mon invite de commande, ma machine pointe sur ce DNS, hein, souvenez-vous, si je fais un ping sur 3W, il va me donner l'adresse www.corp.itmonkeys.fr qui correspond à la 27. Ce qui est exactement ce que j'ai renseigné ici. Donc du coup là on est bien sur un DNS complètement fonctionnel, mais qui ne gère que la zone corp.itmonkeys.fr. Si je veux trouver Google, bah en fait il faudra que je le demande à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, bah finalement, ça sera un DNS public. Pour ce faire, je vais faire un clic droit sur dc1-hq. Je vais attendre un tout petit peu, cette phase est toujours un petit peu compliquée quand on est à distance. Parce que là, c'est des appels qui sont faits au serveur distant pour récupérer toutes les informations qui vont bien, qui vont nous permettre de faire de l'administration. Je vais pouvoir faire donc du coup un petit propriété, aller dans la section redirecteur, et ici, je vais pouvoir tout simplement ajouter des serveurs DNS qui sont plus hauts, qui vont gérer d'autres choses que corp.itmonkeys.fr. Mon DNS, retenez, ne gère que corp.itmonkeys.fr. Tous les enregistrements qui sont dedans, donc toutes les machines de mon entreprise. Et dès que je veux sortir, donc elle est sur www.google.fr, mon DNS ne fait pas autorité sur google.fr, et donc du coup il va falloir rediriger la demande vers un DNS plus haut. En l'occurrence, un des DNS qui marche bien pour vous, ça va être le 8.8.8.8, qui est ni plus ni moins qu'un DNS mis à disposition par Google qui référence l'intégralité des noms de domaine de la planète, ce qui peut être relativement sympathique. Et un deuxième, toujours fourni par Google, pour avoir de la tolérance aux pannes, le deuxième, ça va être le 8.8.4.4. On vérifie, on attend qu'ils soient bien tous les deux sur OK, on est bon. On fait OK, on fait appliquer, je valide, et maintenant on peut juste vérifier, hein. Si je fais un petit CMD, tac, je vais faire un petit ping sur www. Par exemple microsoft.com.fr.com.com, tac. Là, je vais demander l'adresse IP de l'enregistrement 3W pour la zone microsoft.com à mon serveur DNS. Mon serveur DNS, il fait moi je cherche que itmonkeys, hein, corp.itmonkeys.fr. Calme-toi, je vais aller demander plus haut. Il va demander au 8.8.8. Est-ce qu'il connaît l'enregistrement 3W pour la zone microsoft.com? Le serveur va lui dire oui, voici l'IP, et va l'en renvoyer à l'utilisateur. Voici comment fonctionne un DNS et quelle est la configuration de base à avoir sur un serveur DNS lié à l'Active Directory. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions existentielles que vous pourriez avoir sur le sujet. Si admettons on n'a pas répondu à tout, n'hésitez surtout pas à venir sur le Discord et à poser vos différentes questions sur ce sujet, on se fera un plaisir de vous répondre. Dans cette attente, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.